J'ai casse des rétros. Hein. Non, je vais pas m'énerver. Même si, je m'énerve pas. Je discute juste calmement. Avec les points. Comme Vandal. C'est avec les points. C'est vraiment une moto, vraiment un manteau trop bien. J'aime bien ce manteau. Et ça fait genre 6-7 ans que je l'ai. 6-7 ans. Oui. T'as pas grandi depuis 6-7 ans, Jamais. Bon, rentre bien, Toi aussi, à demain. Comment Sur ces belles paroles, on Merci. peut commencer la Daily Ops. Donc bienvenue, sur ce trajet là, on va faire du coup de ma fac jusqu'à chez moi, comme on peut le voir sur le relive. C'est le retour de la Daily Ops précédente, la 6, mais je passe pas exactement par le même itinéraire, puisque je vais pas prendre les rives de Seine, je vais passer par l'avenue de Rivoli. Donc c'est de nuit, puisque là il est à peu près 18h10 quand je pars de la fac. Et donc c'est la première Daily Ops que j'arrive à tourner de nuit, puisque j'ai enfin trouvé les réglages à peu près corrects pour la GoPro 6, pour vous faire des images un peu potables. Donc j'ai dû bloquer pas mal de réglages. Si ça vous intéresse, je peux vous dire dans les commentaires comment j'ai fait. C'est pas non plus la folie, mais c'est déjà bien plus regardable que ce que j'avais tourné au début de nuit. Donc je vais tout de suite aller chercher l'île Saint-Louis pour prendre la nouvelle piste cyclable de la rue de Rivoli. Donc là je roule de nuit, donc de nuit en fait mon équipement est quasiment le même que de jour. Je porte pas d'habit de couleur moi, je reste habillé normalement, je prends pas d'habits fluorescents, j'ai mon sac de cours qui est pas forcément très clair ni rien. J'ai juste une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Je sais que les catadioptres de roue sont obligatoires, les catadioptres de pédales sont obligatoires, catadioptres avant et arrière également, mais j'ai pas ces équipements sur ce vélo là, puisque c'est mon vélo qui me sert aussi pour faire un peu de route, donc il est pas équipé particulièrement pour rouler de nuit. J'ai un autre vélo que j'utilise plus de nuit, qui lui est équipé de beaucoup plus de catadioptres. Mais c'est vrai que là je suis un peu hors la loi, j'ai qu'une lumière clignotante en plus à l'avant qui est un peu interdite, normalement il faut plus une lumière fixe. Et une lumière clignotante à l'arrière. Non pas parce que j'ai l'impression d'être mieux vu avec les lumières clignotantes, mais c'est principalement parce que je trouve ça beaucoup plus agréable d'avoir plus d'autonomie, puisque vraiment ça augmente quasiment x2, voire un peu plus, l'autonomie de ma lampe. Et comme je roule tous les jours, en ce moment je pars de nuit, je rentre de nuit, donc j'ai 1h30 de lumière allumée par jour. J'ai vraiment besoin de plus d'autonomie de lumière. J'ai pas envie de recharger tous les jours ma lampe. Donc là on voit des petits cyclistes qui font des bêtises et puis des gros malins d'automobilistes qui bloquent l'intersection et lui qui me fonce dedans alors que le feu est rouge, hein, on a vu en haut à gauche. Le feu était bien rouge quand il est arrivé dans le double sens cyclable. Donc là je me rapproche de Rivoli, par ce double sens cyclable qui est bien balisé mais pas bien respecté, puisqu'on voit les voitures. Là les piétons ils sont passés au petit bonhomme rouge, hein, ils vont pas regarder. Donc voilà enfin la super nouvelle piste. Donc là je suis au début de la piste, hein. La vidéo date du 10 décembre si je dis pas de bêtises. Et donc elle commençait ici, maintenant elle a été un peu prolongée. Mais à cette époque là c'était vraiment le tout début de la piste. Donc là à gauche on vient de passer devant les super les outils de vélo et la pompe à vélo fournie par la ville de Paris qui permet de réparer son vélo. Moi je m'en suis déjà servi de la pompe parce que j'avais une petite crevaison lente, ça m'a permis de rentrer à la maison. Donc cette piste cyclable elle est quand même super agréable parce qu'elle nous isole du trafic de la rue de Rivoli qui est quand même hyper important. De plus elle est super large et ça c'est très agréable parce que la plupart des pistes cyclables sont vraiment faites pour une ou deux voies quand c'est des bidirectionnels, alors que là on a clairement plus... Oula, là c'était dangereux avec les piétons. Là. Sont donc plus construites à une ou deux voies, et celle-là elle est clairement... on peut rouler à 3 de front, voire même 4 en se serrant un peu. Donc ça permet de déjà se dépasser parce qu'à vélo on roule pas tous à la même vitesse, donc c'est très agréable. En plus là, je vois de plus en plus de vidéos de pistes cyclables qui commencent à arriver à saturation, ça commence un peu à boucher.
sur des unidirectionnels notamment. En plus dans la banlieue est ou du côté est de Paris que dans l'ouest parisien de là où je viens, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de pistes cyclables bondées. Bon, sur celle que j'utilise, c'est encore assez calme. Donc là, on arrive rue de Rivoli dans la voie de bus. Il y avait jusqu'à encore pas longtemps, il y avait des gros travaux. Donc c'était très pénible de passer par là, mais en ce moment, ça va un peu mieux. On continue, donc là il y a un petit problème, enfin il n'y a pas de problème d'éclairage, si je crois qu'il y a quand même une rampe de réverbère qui marche plus, du coup c'est très très sombre, on se sent pas forcément en sécurité ici. Et donc on va continuer sur Rivoli et on va arriver dans une autre section qui est en travaux en ce moment et qui est pas très agréable à passer. Et lui on va le revoir tout à l'heure, vous allez voir. Pas forcément très sympathique ce qu'il va faire, le coursier. Donc ici on a une bande cyclable normalement, enfin une piste pardon, qui est séparée des voitures qui est sur le côté, mais là elle est condamnée en ce moment. Donc là je suis derrière cette cycliste qui a l'air d'être un peu une nouvelle pratiquante puisqu'elle est pas très à l'aise. Vous allez voir, elle a des petits problèmes de stabilité. Hop là, reste sur le vélo. Donc là, la Fiat 500 faisait une marche arrière sur l'avenue de Rivoli quand même. Et donc je double cette cycliste qui... Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux cyclistes qui débutent. Donc j'ai fait un petit feu orange, pardon, et on a vu le scooter qui était passé après moi, donc tout va bien. Donc là, la piste cyclable redevient accessible à partir de ce moment-là. Bon, c'est une piste cyclable que je prends, mais que j'aime pas beaucoup, parce que déjà... si je roule fort, je vais pas la prendre, parce qu'elle est très dangereuse quand on roule vite, faut vraiment pas rouler vite. Parce que les voitures nous tombent dessus, mais là, maintenant, c'est des cyclistes. Donc lui, vous voyez, il s'est rabattu sur moi, n'importe comment, avant d'arrêter de pédaler et de s'arrêter. Voilà. Super, merci. Bien joué. Donc je la prends pas quand je roule fort, parce que c'est très dangereux, il y a les piétons tout le temps dedans. On peut vraiment pas rouler vite dedans. Donc là, je vais aller chercher Madeleine, par cette petite rue, qui est pas très large, mais que j'aime bien, que je trouve assez agréable. Donc la partie suivante, vous allez voir qu'il y a plus de problèmes avec des deux roues motorisées qui font un peu n'importe quoi. Hein. Y a des aménagements cyclables qui sont pas du tout respectés, on va voir avec plein de motos. Moi je comprends pas trop cette attitude parce que moi-même j'ai eu un 2RM, une petite moto 125 cm3. Je l'ai eu pendant 4 mois parce que je l'avais prise pour mon stage où je faisais 25 km quand j'étais à Aiguillon-Court, vous avez vu les premières d'Héliops. Donc j'avais une moto de temps en temps pour aller plus vite au stage. Donc là vous voyez, il est dans la piste cyclable. Donc j'avais cette moto. Sauf que quand j'ai fini mon stage, j'ai essayé de faire le trajet 2 ou 3 fois pour aller à la fac avec. Et je me suis rendu compte que c'était complètement absurde et que c'était vraiment pas du tout utile dans Paris. Parce que moi je respectais le code de la route avec ma moto. Et en fait on perd beaucoup de temps et c'est surtout pas du tout agréable de faire de la moto ou du scooter dans Paris. Je prenais pas du tout les pistes cyclables, je faisais attention au sas vélo, je doublais pas les voitures par la droite. Donc déjà on va beaucoup moins vite que à vélo en n'utilisant pas les aménagements cyclables. De plus ça coûtait cher, donc je l'ai assez vite revendu parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien dans Paris. Donc là, on voit que les gens ont du mal à garder leur fil quand même. Il y en a qui sont un peu rabattus sur moi, ils roulent pas très droit. Donc là, Malesherbes, ça va commencer à être un petit festival de deux roues motorisées. Dans la piste cyclable, dans le sas vélo, je te double par la droite, un peu de tout quoi. Donc là, ça grimpe un petit peu sur Malesherbes. C'est pas très agréable parce que ça grimpe et en plus c'est sur des pavés.
mais il n'y a pas tellement d'alternatives. Donc voilà, donc au-delà des 2 roues motorisées, on a aussi de temps en temps un petit taxi qui vient créer sa 3e file sur la piste cyclable hein, et qui me bloque. C'est quoi là? C'est la piste cyclable hein? Mais vous inquiétez pas, il y a toujours une moto pour faire une plus grosse connerie derrière. Hein. Ne vous inquiétez pas, lui on va le revoir d'ailleurs. Et là il y a un scooter sur la piste, sur le trottoir pardon. Voilà, donc c'est super cette bande cyclable, c'est génial. Lui il pouvait se garer hein, parce qu'il y avait une place livraison, maintenant il préfère se mettre en double file dans la bande cyclable. Un petit dépassement par la droite par le motard de tout à l'heure qui faisait déjà des bêtises. Vous allez voir juste là, il va brûler le feu. Tac, c'est rouge, il passe. Et il va venir s'arrêter ici. Je sais pas ce qu'il faisait, j'ai l'impression qu'il faisait ça juste pour embêter. Mais bon, je pense pas, je pense que... il était perdu. Il peut pas s'arrêter au feu, il y a un problème sur sa moto. Donc là je me retrouve avec l'autre pauvre cycliste qui en a marre de se faire doubler. Et voilà, hein, quand même. Il y a 2 voies pour les motorisés, qu'est-ce que t'as besoin de venir nous doubler en nous frôlant ici quoi. Et de t'arrêter sur... même pas sur le sas vélo, hein, parce qu'il n'y avait plus de sas vélo, mais c'est sur le passage piéton quoi. Donc ensuite on va continuer sur de la bande cyclable comme ça jusqu'à la porte d'Asnières. Là je suis désolé, il y avait un piéton que j'ai pas vu, il était habillé tout en noir, c'est de ma faute hein, j'ai pas assez bien regardé, mais faut dire qu'avec tous les contrôles qu'on doit faire en vérifiant qu'il n'y a pas un 2 roues qui va te frôler en te doublant par derrière, en regardant derrière, t'es concentré sur plein d'autres choses, mais faut faire attention. Donc je peux vous annoncer déjà aussi que c'est la dernière vidéo qui sera avec cette qualité de stabilisation, puisque comme je l'avais annoncé, le Père Noël il m'a amené un petit Karma Grip qui va me permettre de faire des vidéos toutes belles, toutes stabilisées. J'ai déjà un peu essayé, c'est assez fantastique quand même. Hein. La différence est flagrante. Donc là on arrive sur le Carpocalypse de la porte d'Asnières. Et attention, avec des petites surprises là. Hop, oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Donc ici on a une super voie de bus pas du tout respectée. On peut voir là il n'y avait aucun taxi dans toutes les voitures que j'ai doublées. Ah, le premier taxi il est là. Faut faire attention hein, quand on remonte les fils, toujours. Ah, c'est un de mes accidents les plus bêtes et les plus graves, hein, même si c'était pas très grave à vélo, c'était un peu comme ça. En remontant une file de voiture, un passage piéton, c'était de ma faute, hein, j'ai pas regardé. Je suis arrivé trop tard, mon vélo freinait pas bien en plus. Et je me suis pris une piétonne qui traversait. Bon, sans regarder aussi, mais c'était plus à moi de faire attention qu'à elle. Donc là, nouvelle piste cyclable, toute nouvelle, super nouveauté de la porte d'Asnières. Donc une bidirectionnelle sur trottoir, elle est pas très longue, hein, mais ça évite quand même pas mal de conflits avec les motorisés. Bon, ici il manque juste un petit M12 qui nous permettrait de tourner. Donc là on a pu voir encore un petit scooter sur le trottoir. Donc là aussi hein, on est sur de la belle du beau blocage d'intersection en s'arrêtant en plein milieu. Donc la porte d'Asnières était bouchée, mais pas si bouchée que ça ce soir-là, ça allait quand même pas mal. Donc là aussi feu rouge de la moto. Bon ça on n'arrête pas, hein. On change pas une équipe qui gagne. Mais j'ai remarqué c'est vraiment à cette heure-ci la plus pénible au niveau des scooters, parce que plus tôt il y a moins de problèmes, plus tard quand je finis à 20h c'est quand même vachement plus calme. Là c'est les gens qui rentrent du bureau qui sont particulièrement pénibles. Bon là cette voiture fumait un petit peu, hein. Je crois qu'il y a un problème. Ça fumait blanc, mais vraiment beaucoup. Donc
là on est sur la bande cyclable de la rue Victor Hugo. Donc le matin on a vu que j'étais passé en face là sur la voie Probus. Ici c'est dans ce sens là c'est une bande cyclable. Le problème de cette bande cyclable c'est... vous pouvez voir dans mes autres vidéos, c'est le scooter, les scooters dedans. Donc là on voit pas parce que j'ai pas de caméra à l'arrière. Attention aux piétons. T'es rouge. Hein. Le problème qu'on voit pas, j'ai pas de caméra derrière, c'est que là il y a à peu près une quinzaine de scooters derrière moi. Sans exagérer. Donc je me suis fait un petit plaisir, c'est le jeu on va dire. Du coup j'étais très fatigué. J'appuyais vraiment pas trop fort sur les pédales quoi. Donc là faut faire attention, il y a une priorité à droite. Hein. Bon, pas terrible le respect de cette ligne continue. Et donc on arrive au pont d'Asnières, qui est encore en travaux en ce moment, donc c'est un peu plus difficile de traverser que d'habitude. Espérons que ce sera bientôt fini. Les gens ont encore un peu de mal à tenir leur fil là. Lui, il est au milieu de deux fils avec sa Nissan. Oh, j'aurais pas du tout glissé ce vélo par la droite, c'est pas terrible. Et nous voilà dans le centre-ville d'Asnières. Donc là, la rue de la Station qui est en double sens cyclable, là je la prends dans le bon sens, et ensuite elle va changer de sens, donc je vais être dans le double sens cyclable. Qui est vraiment pas très respecté, et qui est surtout... On trouve plein de gens, plein de scooters dans le mauvais sens, parce qu'il y a un McDo devant lequel on est passé. Donc il y a tous les scooters Uber Eats, Deliveroo et compagnie qui se disent que si les vélos ont le droit de prendre le double sens cyclable, pourquoi pas les scooters, hein, finalement. Donc là en face vous voyez un scooter... Tiens, si je prenais le trottoir... Non, c'était un peu un festival ce soir-là. Après c'est pas forcément plus que d'habitude, hein. C'est souvent comme ça. Donc on remonte par l'avenue de la Marne, donc c'est le dernier petit moment de dénivelé positif de mon trajet. Après je me plains pas parce que c'est globalement assez plat entre Jussieu et chez moi. Bien que moi j'apprécie assez le dénivelé positif du fait de mon physique sec comme un haricot, comme diraient certains. Et donc on est presque arrivé, donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine avec une vidéo super stabilisée. Salut!